Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, c'est l'émission qui applique d'une manière concrète l'analyse que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien voisin pour les décideurs de la gestion, l'analyse. Donc je suis avec Mathilde Guillaume-Maucoste de Dorval Finance. Rebonjour Mathilde. Alors Mathilde, très rapidement, un achat, s'il y en avait qu'un ou s'il y en avait qu'un ou deux. Solution 30. Voilà. Solution 30. Alors Solution 30, reparlez-nous un peu de Solution 30 quand même. Oui, alors Solution 30, c'est le leader technologique européen des solutions technologiques qui a maintenant 10 ans. Puisque, Et donc, c'est qui leurs clients ? Alors les clients, ce sont à la fois les télécoms. Historiquement, c'était les télécoms et l'informatique. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, la société qui a grandi se diversifie vers la monétique, donc avec des clients comme Ingenico, et puis aussi la santé et l'énergie. Donc là, ce sera... donc ils sont sur des secteurs plutôt en croissance. Et alors, ils ont su constituer des barrières à l'entrée, ils ont un métier très particulier. Alors, ils ont un métier particulier, en fait, puisqu'ils se développent avec ce que n'aimaient pas leurs clients, je dirais, la gestion des hommes pour implémenter un système informatique ou une gestion de déploiement de systèmes qui était contraignante pour leurs clients, mais qui, eux, savent très bien gérer les hommes et peuvent... C'est le modèle de ce qu'était au départ Altran ou Elten, un peu. Un petit peu, oui, voilà. Donc, et cela, au point de vue prix ou au point de vue parcours boursier ? Alors, on a fait un très beau parcours l'année passée, parce que la valeur a pris 70%. Et on reste encore sur des très belles croissances de chiffre d'affaires pour 2014, plus entre 10 et 15%, on dira. Donc, voilà, de chiffre d'affaires. Vous restez. Il fallait vendre, arbitrer ou éviter quelque chose ? Alors aujourd'hui, on évite un peu les valeurs très mondiales, comme on l'a dit tout à l'heure, le luxe ou les valeurs... Les vedettes des années, du début des voilà, années 2000. Pour l'instant, qui ont un peu corrigé, mais encore pour l'instant, on reste à l'écart. L'exemple Nestlé, L'Oréal, LVMH, Essilor. C'est ça. Donc ceux-là, ils ont fait des beaux parcours, ça reste des valeurs de croissance, mais elles sont trop chères. Ça reste toujours de belles valeurs, très bien gérées, ça c'est indéniable, mais pour l'instant bien valorisées et qui peuvent, à notre sens, décevoir un peu tant sur leur croissance de chiffre d'affaires et leur marge. Très bien. Et un joker ? Alors un joker, aujourd'hui, ce sera la reprise européenne et donc les valeurs cycliques européennes, très européennes, voilà, qui ne sont pas encore exposées aux émergents et donc qui pourraient bénéficier, si une reprise en Europe, comme on escompte, d'une augmentation de leur capacité de production, du chargement et donc un levier sur les marges important. Le levier sur les marges, vous avez des noms ? Alors là, on a vu plusieurs sociétés en Allemagne notamment, et je pense par exemple à Jungenrich, qui est un spécialiste donc, des chariots élévateurs, qui là, pour l'instant... L'effet de levier est double, parce qu'ils savent soulever, mais l'effet de levier est très important aussi. Parce qu'effectivement, dès qu'on passe le point mort, c'est considérable. Oui, tout à fait. Oui. Alors l'auto-utilisation des capacités aujourd'hui n'est pas optimum, et donc toute amélioration en Europe sera significative sur le résultat opérationnel. Donc le cycle sur l'Europe qui justement est en train, comme on l'a dit tout à l'heure, de repartir après avoir touché le fond de la piscine. Hein, voilà. Ça. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Mathilde, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Parfait.